Bonsoir à tous. Le pape François est arrivé ce matin à Riga pour une étape d'une journée en Lettonie, deuxième étape de son voyage dans les pays baltes. Une journée avec trois dimensions, trois directions pour les messages du pape. D'abord le pays lui-même, la Lettonie, la dimension écuménique et enfin bien sûr le message aux catholiques. Si l'on commence par le pays, et c'est par là que le pape a commencé, il s'est entretenu avec le président avant de s'adresser aux autorités. Et le pape a salué la capacité de ce pays et particulièrement de cette ville, Riga, à rebondir malgré les épreuves du passé au point d'être devenu aujourd'hui un centre culturel, politique et portuaire pour toute la région. Le pape François, qui est allé avec le président déposer une couronne de fleurs au monument à la liberté et qui en a profité pour souligner, en ce centenaire de l'indépendance proclamée en 1918 et qui reste la date officielle malgré un demi-siècle d'occupation soviétique, combien ce centenaire donc nous invitait à continuer à parier sur la liberté et l'indépendance de la Lettonie. Ensuite, la dimension écuménique. Le pays a été évangélisé au XIIe siècle par un chanoine de Saint-Augustin allemand, Meinhard, et l'influence germanique a continué de se faire sentir, y compris en matière religieuse et particulièrement au moment de la Réforme, si bien qu'aujourd'hui, la majorité des Lettons est luthérienne. C'est donc à la cathédrale luthérienne Riga Doms que s'est rendu le pape François pour un temps de prière œcuménique. Il a salué cet œcuménisme vivant qui est la marque de la Lettonie et ça n'était pas seulement des paroles convenues, comme nous l'a expliqué le père Modris Lassis. Il est le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus ici à Riga. En Lettonie, nous sommes les trois confessions, les luthériens, les catholiques et les orthodoxes, très amis. Et ensuite, la quatrième, les baptistes, nous sommes aussi nombreux. Et les deux archevêques sont amis, luthériens et notre catholique, depuis leur jeunesse. Ils ont fait un groupe de prières pendant l'époque soviétique. Et là, les amis, chacun dans sa confession, les archevêques, et ils gardent cette proximité. Et comme ça, c'est un grand cadeau pour tous les chrétiens de la Lettonie. Ce cadeau, il ne s'agit pas de le laisser sur une étagère, mais bien de le faire fructifier dans un élan missionnaire. C'est ce à quoi le pape François a appelé en contemplant le splendide et célèbre grand orgue de Riga Doms et en saluant le génie letton pour la musique. Le pape a lancé une vibrante plaidoirie pour que la musique de l'Évangile continue de résonner ici. Ensuite, c'est aux catholiques que le pape a rendu visite à la cathédrale Saint-Jacques et aux plus anciens en particulier. Il a demandé de garder leurs racines vivantes pour que les jeunes puissent s'y greffer. Dans l'après-midi, le pape François s'est rendu au sanctuaire d'Aglona pour célébrer la messe. C'est un haut lieu du catholicisme pour toute la région, avant de regagner Vilnius où il réside à la Nonciature. Vilnius qu'il quittera demain matin, direction Tallinn, capitale de l'Estonie. Ce sera la dernière étape de ce voyage dans les pays baltes. Et bien sûr, tout cela est toujours à suivre en direct sur KTO et ktotv.com.